Alors parmi vous, il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi j'ai déménagé en Irlande. J'ai lu d'ailleurs un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. J'avais préparé, j'ai jamais publié une vidéo beaucoup plus lourde, avec même des copies de documents, etc. pour faire taire la rumeur. Mais je profite de cette petite balade. Une des raisons pour laquelle j'ai déménagé, c'est tout ça. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas en Irlande qu'on voulait déménager. On avait prévu de déménager en Nouvelle-Zélande. Donc pour ça, on avait fait pas mal d'études de destination. Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, Asie, notamment Singapour, Japon, pays nordiques type Islande, Finlande, Suède, Norvège, l'Irlande également qui était dans la liste. Bref, après toutes les études qu'on avait effectuées, on avait décidé de partir en Nouvelle-Zélande. Il s'est passé juste des petits événements dans notre vie qui étaient imprévus et qui ont décalé ce départ. Et au moment où on s'est retrouvé à nouveau dans la situation de pouvoir partir, eh bien la réglementation avait changé. Fallait pour immigrer en tant qu'entrepreneur avoir un compte avec 100 000 $ de cash, je crois à l'époque. 100 000 $ NZ. Donc ça fait moins, je ne sais plus combien exactement. Et il fallait également démontrer que ce cash, il provenait d'économies qu'on avait fait sur la durée. Donc ça pouvait pas être un prêt, ça pouvait pas être un one shot qui arrivait sur le compte en banque comme ça. Donc c'était un peu compliqué. Du coup on a dit c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un saut de quelques mois, le temps de trouver une solution pour ça, dans un autre pays. Pour ça on a choisi l'Irlande. L'Irlande pourquoi? C'était assez similaire, on va dire, à une Nouvelle-Zélande européenne. Donc la première chose c'était la facilité bien sûr d'immigration. Quand vous êtes sur le territoire de l'Union européenne, c'est facile, vous n'avez pas de formalité particulière pour vous établir en tant que citoyen européen quelque part. La deuxième raison, c'est que c'était assez ressemblant. C'était une île comme la Nouvelle-Zélande, c'était anglophone comme la Nouvelle-Zélande, c'était assez sauvage, moins que la Nouvelle-Zélande, mais quand même avec des zones comme ici qui ont encore ce côté caillouteux, sauvage et non touché par l'homme. Et le nombre d'habitants était approximativement le même, même si la Nouvelle-Zélande c'est beaucoup plus grand et ça reste moins dense que l'Irlande. Mais l'Irlande est déjà pas dense du tout. Donc c'est une autre culture aussi tout ça, qui correspondait un peu à ce qu'on recherchait. Et donc on s'est dit, on va partir pour quelques mois, puis ça nous fera l'entraînement et on va rebondir en Nouvelle-Zélande. Ce qui s'est passé quand on est arrivé, c'est que on a vécu deux expériences pas du tout traumatisantes, bien au contraire, qui nous ont fait prolonger ce séjour et se dire qu'on allait en faire notre base européenne. Quand je parle de notre base européenne, je ne parle pas spécifiquement à titre business, mais à titre personnel. Là, quand je parle de on, je parle de ma famille. Les deux petites expériences qui se sont passées, je peux vous les raconter. La première, c'est qu'un soir, on s'arrête, je vais dans une espèce de supérette qui fait aussi station-service, un petit supermarché, pour aller faire des courses, mais après l'heure de fermeture, bien 2 heures après l'heure de fermeture. Les rideaux sont fermés et je sors seulement de la voiture pour noter les heures d'ouverture. Et là, il y a encore quelqu'un à l'intérieur. Quelqu'un à l'intérieur, il vient nous voir et il dit « Vous voulez quoi ?» Je dis « Rien, en fait, je venais juste noter les heures d'ouverture pour savoir à quelle heure venir demain. » Et là, il me fait « Mais vous vouliez faire vos courses ? Attendez. » Et là, le bonhomme, il ouvre les rideaux en fer, débâche les rayons, il rallume la musique, on fait nos courses, l'impression d'être dans une autre dimension. Une fois qu'on a fait nos courses, on passe à la caisse, il range nos affaires, il prend les sacs et il vient les ranger dans le coffre de notre voiture. Alors là, désolé, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça en France,
Moi en tout cas, des 40 ans que j'y suis passé, jamais. Et on se dit bon, ok, il se passe peut-être 1 ou 2 semaines, je vais en ville, donc dans une petite ville à côté de chez nous qui s'appelle Belmelette, et ce qui se passe c'est que je vais pour chercher des croissants pour mon fils essentiellement. Et donc je vais dans ce magasin, mais on est un dimanche matin. Bon, ici tous les magasins sont ouverts le dimanche, il n'y a pas de jour de fermeture à part les jours Bank Holiday dans l'année. Et là je vois pas de croissants, et je demande à la fille qui est là, est-ce que vous avez des croissants? Elle me fait non, on n'en fait pas le dimanche. Je fais ok, est-ce que vous savez où est-ce que je pourrais en trouver? Et elle me dit, ben, vous en voulez combien? Alors j'ai fait, moi je sais pas, peut-être 8, 10, quelque chose comme ça. Et elle me fait, attendez un moment. Et je la vois sortir dans la rue, hein, dans la rue de Belmelette, juste devant le magasin. Je la vois attraper un gars qui est là, un jeune qui marche, je sais pas, qui devait travailler là, peut-être en temps normal, je ne sais rien. Elle lui parle, elle revient me voir, elle me fait, bon écoutez, on va vous en faire cuire une plaque, vous les aurez dans 40 minutes. Et ben voilà, je suis reparti avec mes croissants. Ça, ce sont les 2 expériences qui nous sont arrivées en moins de 2 semaines déjà, qui nous ont fait nous dire, mais qu'est-ce que c'est cet endroit? Où est-ce qu'on est tombé? Et en fait, les gens sont juste incroyables ici. Je dirais pas qu'ils se battent pour essayer de vous aider, mais c'est à peu près ça. Donc, comme l'expérience a été excellente, on a dit, c'est à ce moment-là qu'on a dit vraiment, putain, finalement, on va en faire notre base européenne ici. Et plutôt qu'avoir une base européenne en France, on va faire une base européenne en Irlande. Et après, ben, on ira faire notre base de l'autre côté en Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi cette base en Nouvelle-Zélande, elle s'est pas faite? C'est pas parce que ça s'est très bien passé en Irlande, parce que l'un n'empêchait pas l'autre. L'objectif étant d'avoir pour nous, à titre professionnel comme personnel, une base également en dehors de l'Europe, de l'autre côté de la planète. Ce qui s'est passé, c'est que fin 2019, donc 2020 était l'année où on avait prévu de faire un premier voyage en Nouvelle-Zélande, d'aller y passer peut-être 1 ou 2 mois, puis d'aller tâter le terrain. Ce qui s'est passé, c'est que c'est là que je suis tombé malade, très malade, je vous refais pas toute l'histoire. J'étais quasiment aveugle, je pouvais plus bouger mes articulations, je passais mon temps à agoniser dans un canapé en essayant de travailler en même temps, c'était pas terrible. Et est arrivé le Covid après, en plus, donc bon, de toute façon j'étais à l'hôpital à ce moment-là. Puis après j'ai eu ma thérapie, tout ça, mais il a fallu qu'un certain nombre de temps se passe avant que je sois de nouveau, dirons-nous, vraiment opérationnel. Toujours est-il bon qu'aujourd'hui, alors même si je vais quand même, malgré les quelques soucis de santé que je peux avoir de temps à autre, je vais relativement bien, et je trouve, en ce qui me concerne, de mieux en mieux. J'ai un système immunitaire qui est déficient, non pas à cause de la maladie, mais plutôt à cause du traitement en fait que j'ai à base d'infliximab. Donc il faut que je fasse hyper attention. J'ai pris l'habitude de plus être malade. Tout le monde dans la famille a pris l'habitude de plus être malade depuis fin 2019. Et donc je suis hyper prudent, je mets tout le temps un masque. Je vois pas de personne sans masque qui n'ait subi un protocole relativement strict d'isolation durant un certain nombre de jours, etc. Et c'est pour ça que finalement ce départ s'est pas fait. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas un de ces jours en Nouvelle-Zélande. C'est toujours, on va dire, quelque part au programme. D'abord à titre, on va dire, de vacances. Puis après on verra, ça me paraît en effet être un bon endroit pour établir une seconde base. Parce que c'est pile à l'opposé de nous, donc que ce soit pour les horaires, enfin pour plein de choses. Je trouve que c'est assez intéressant. Mais dans l'instant, je suis en Irlande. Pourquoi on est parti à la base en Irlande? Je vais être honnête avec vous, on en avait marre de la France, ça n'a strictement rien à voir avec les impôts, malgré ce que racontent certains sur les réseaux. On paye plus
d'impôts en Irlande qu'en France. Alors je sais, les gens vont dire mais non, c'est pas vrai, on voit dans les classements, c'est pas ça. Donc pour ça, je vous ai préparé une autre vidéo qui elle n'est pas dans la nature, hein, avec tous les éléments et les pièces. Et la plupart des gens confondent le fait qu'une société qui s'appelle Facebook, Google ou Amazon vienne s'installer en Irlande, parce que c'est en effet extrêmement intéressant pour elle. Mais à titre de particulier, si vous cherchez un endroit où déménager pour payer moins d'impôts, ne venez pas en Irlande. J'ai plus l'estimation en tête, mais si je l'ai toujours, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en gros, en France, pour la partie uniquement salaire, et même salaire que je vous ai mis dans ma vidéo bilan de 2023, donc pour 10 000 € par mois sur un an, j'aurais payé cette année quelque chose comme 17 000 et des poussières euros d'impôts, alors que en Irlande, je paye 34 000 pour la même chose. Ça, c'est pour la partie salaire, mais à cela, il faut ajouter les impôts sur les dividendes. En France, désolé, alors en la matière, je vais en faire bondir certains, et pour moi c'est un petit paradis fiscal, en tout cas par rapport à l'Irlande, parce que en France, il y a une sorte de flat tax qui est à 30%, qui fait que même si vous gagnez 1 million d'euros, au pire, les impôts plus les prélèvements de cotisation sociale, on va vous prendre que 300 000 €. Je mets que entre guillemets, je ne vous dis pas que c'est pas beaucoup, mais donc il vous en reste 700 000. Alors qu'en Irlande, pour les mêmes revenus qui viennent de France, c'est un taux marginal d'imposition de 53%. Donc autant vous dire que c'est pas du tout la même chose. Sachant que le taux de base c'est 40%. Alors il y a un taux à 20%, mais ce taux à 20%, c'est pour les premiers euros que vous gagnez. Donc en effet, si vous avez un micro salaire, vous gagnez moins de, je sais plus combien c'est, 20 000 € peut-être par an ou quelque chose comme ça. Cette tranche-là, elle va être imposée à 20%, mais au-dessus, c'est 40%, et quel que soit le type de revenu, que ça soit du dividende, je sais pas moi, des droits d'auteur, tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'élément particulier à part. Ce que j'ai trouvé, c'est l'exploitation des forêts, enfin l'exploitation du bois des forêts, l'exploitation des forêts, qui est taxée à 0% en Irlande, probablement parce que vous voyez des forêts ici, il n'y en a pas beaucoup, c'est très plat, il y a eu beaucoup de déforestation, donc je suppose que c'est la raison. Donc à ce jour, je ne possède pas encore de forêt, ça viendra peut-être, mais toujours est-il que ne déménagez pas en Irlande pour les impôts. Nous, on en avait marre de la mentalité un peu qu'il y a en France. Le jour où on a pété un câble, je me souviens, c'était en août 2015. Il passe un truc à la télé, il me semble que c'était sur France 3, et c'était quelqu'un venait de vider une station-service, et le titre c'était conséquence de la hausse du prix de l'essence, genre quelqu'un vide une station-service. Alors que non, c'est juste la conséquence qu'il y a quelqu'un qui viole la loi, qui vient vider une station-service, qui n'a aucun rapport directement avec le prix de l'essence. Bref, cette espèce de culture de l'excuse. Et attention, je vous juge pas, vous pouvez très bien aimer et développer des trucs en France. D'ailleurs, je serai le dernier à vous dire que vous pouvez pas faire du business en France. Vous pouvez, sans aucun problème, vous pouvez gagner de l'argent en France. C'est pas pour des raisons d'argent qu'on est parti, c'est vraiment pour des raisons sociétales. On cherchait autre chose, une autre mentalité. Et bon, on l'a trouvé, je peux dire. Donc c'est pas mal. Après, il y avait d'autres éléments. Je vous ai pas dit tous les éléments qu'on a checkés quand on cherchait les différentes destinations où aller. Mais un des éléments qui comptait beaucoup pour nous, c'était la sécurité. Et la France n'est pas le meilleur endroit en la matière. Je vous cache pas que moi qui ai un petit passé ou passif dans des domaines qui sont un peu liés à la sécurité, à la défense et le renseignement, j'ai redécouvert en Irlande le fait de pouvoir me balader sans avoir toujours les yeux à droite à gauche en mode alerte. Donc ça fait beaucoup de bien, même si je suppose que je vais souffrir si je me retrouve d'un coup dans un environnement différent. Voilà, vous savez à peu près tout. Qu'est-ce qu'il y a de bien en Irlande? Il y a ce magnifique paysage. Alors bien sûr, la plupart des Français que vous allez rencontrer, ils vivent à Dublin ou à Cork, mais c'est pas très représentatif de la globalité du territoire irlandais. Parce que juste derrière ça, la plus grande ville, je crois que c'est Galway. C'est Galway ou Limerick. Je
je sais plus, c'est quelques dizaines de milliers d'habitants à peine. Donc les choses sont très différentes ici de ce qu'on peut trouver en France. Les gens sont extrêmement serviables, ils aiment beaucoup les Français. Dans la zone où on est, il faut savoir qu'ils ont une histoire compliquée avec les Anglais. Et on est sur la zone un peu gaélique. Il y a toute une histoire que les Français sont venus les aider à les libérer des Anglais, etc. ici. Et il y a même des fresques dans la... Donc on a 2 maisons, dont une qui est pour d'autres projets plus professionnels à la base. Et dans cette maison, par exemple, il y a des grandes fresques accrochées au mur, sous forme de tableaux, qui viennent expliquer l'histoire, qui décrivent les Français qui sont venus aider et sauver les Irlandais. Donc, on est plutôt apprécié, contrairement à beaucoup de zones du monde, je dirais qu'apparemment les Français ici n'ont pas trop une mauvaise réputation. J'ai trouvé d'ailleurs quelques fournisseurs, parce qu'il y en a qui disent oui, mais pour la bouffe, alors on va être très clair, vous pouvez cuisiner n'importe où dans le monde aujourd'hui, et vous pouvez trouver des bons produits depuis à peu près n'importe où dans le monde. Après, si vous voulez manger exactement la même chose que ce que vous mangez déjà, où que vous alliez, c'est possible, ça va juste vous coûter beaucoup plus cher. Alors c'est très rare, mais je vais croiser une voiture. Donc ça va faire un petit peu de bruit pendant le passage. C'est fait. Donc à manger, vous pouvez, si vous avez l'habitude de me suivre, vous pouvez voir que des petits plats, on en fait ici aussi. Si vous voulez trouver les mêmes produits que ce que vous avez en France, ça va vous coûter plus cher. Mais vous pouvez trouver de bons produits. Et il y a notamment des Français qui se sont installés ici en Irlande et qui ont monté des boîtes. Et qui font vraiment on trouve beaucoup qui importent vraiment d'excellents produits. S'il y en a qui sont intéressés pour s'expatrier en Irlande, je vous préparerai un petit guide ou un petit annuaire pour ça. Donc écoutez, ici, nous on a trouvé que des avantages et pas vraiment d'inconvénients pour l'instant. Alors pour le système de santé, si. Alors c'est toujours pareil, c'était sur les mêmes éléments. Les gens qui me disaient qu'on était parti pour l'argent, ça me coûte aussi beaucoup plus cher qu'en France forcément. Je paye une assurance privée donc chez April International, qui est une assurance spécifique pour les expatriés pour la zone Irlande, France et Suisse, qui me coûte un peu plus de 20 000 € par an. Donc c'est vrai que c'est un budget, c'est un investissement. Et donc vous êtes obligé de gagner de l'argent pour avoir ça. Ceci étant dit, il existe d'autres assurances, même locales, qui peuvent être moins chères. Ce qu'il y a juste, c'est que moi je voulais une garantie illimitée. Et presque toutes les assurances ont toujours un plafond, alors qu'il peut être élevé. Des fois c'est 1 million, 2 millions ou autre. Moi je voulais vraiment une option de garantie illimitée. Et une des seules assurances, je crois que j'en avais trouvé que 2 ou 3 qui proposaient cette option, c'était April International. Donc je vous ferai un retour plus précis sur le sujet. Il faut savoir qu'ici les actes coûtent vite assez cher selon ce que vous voulez faire. Alors attention, vous pouvez être soigné dans le système de santé irlandais classique. Moi le premier hôpital où on m'a envoyé, j'ai rien payé. Et on m'a pas demandé de papier d'ailleurs, ni rien du tout. Les gens ont pris mon nom et une adresse sans même prendre de papier d'identité ou quoi que ce soit. Bon par contre c'était pas terrible, l'hôpital général de Mayo où j'étais allé, j'avais l'impression, désolé pour ceux qui sont là-bas, mais d'être à Kinshasa ou un endroit comme ça où les conditions hospitalières sont pas terribles. Par contre après ça je me suis fait suivre dans d'autres hôpitaux, donc je me suis renseigné, je cherchais ce qui était le meilleur qui était disponible dans le coin. Donc aujourd'hui je suis principalement suivi au Bon Secours Hospital de Galway et à la Galway Clinic qui a été assez récemment rachetée par BlackRock. Et alors oui c'est cher, mais franchement la qualité des soins est juste impeccable. Donc c'est quelque chose qu'il faut compter parce que forcément si c'est quelque chose d'important pour vous et surtout si vous avez une santé un peu fragile, déjà qu'on n'est pas à l'abri, mais si vous voulez bénéficier de soins de haute qualité, c'est tout de suite assez cher. Faut payer, donc il vous faut une bonne assurance, et une bonne assurance c'est pas gratuit. Voilà, là pendant que je marche, je vois que j'ai ma chère et tendre qui m'écrit pour savoir si je suis bientôt là, parce qu'elle doit démarrer je crois un live. Et
Elle m'attendait pour fermer la porte. Donc je pense que je vais arrêter là cette petite vidéo. Je suis presque arrivé chez moi de toute façon. Je pense que j'y suis dans à peu près 3 minutes. Donc de l'endroit d'où je suis parti, si je vois, c'est quand j'ai démarré cette vidéo, j'ai mis à peu près 20 minutes, mais vous voyez, je marche doucement. J'ai un sac à dos, je suis pas entraîné, donc je suis un petit peu essoufflé. Mais ah oui, un élément intéressant pour ceux que ça, en tout cas pour ceux que ça intéresse, c'est que j'ai souscrit à la stack Blueprint. Pour ceux qui connaissent ou pas, je sais pas. Si vous suivez, j'oublie son nom là. C'est Brian. Oh, j'ai un trou de mémoire, c'est terrible. Ça me va pas pour le cerveau pendant que je marche, je crois. Bon, vous savez, ce gars qui après avoir encaissé un chèque de 800 millions, a décidé de dédier son argent à faire des mesures et des tests sur sa santé pour essayer d'améliorer son espérance de vie et sa condition, on va dire, de vie. Et bon, il a sorti sa stack là, il n'y a pas très longtemps. Donc je vais la tester. Et puis je vous proposerai de suivre ça, si ça vous intéresse. Parce que je vais faire régulièrement des bilans de santé, des bilans sanguins, probablement toutes les 4 à 8 semaines. Et on pourra voir s'il y a réellement un impact positif et si ça améliore ma condition. Que j'ai déjà, de mon côté, amélioré avec les propres protocoles que j'ai testés au fil du temps. J'ai essayé pas mal de trucs, surtout quand ça allait vraiment mal. Et bon, j'ai trouvé quelques éléments qui marchent et j'ai hâte de tester cette stack. J'ai aussi un exosquelette que je vais recevoir, facile à porter, qui apparemment doit m'alléger 30 kg, donc je pourrai avoir un beau sac à dos bien rempli. On verra ce que ça donne aussi. Il est relativement accessible. Et donc je sais que ça intéresse certains d'entre vous. Bon, sur ce, en attendant que je vous fasse une vraie vidéo, je vous dis ciao. À très bientôt. Bye les amis. Ciao.